Maintenant, il y a aussi beaucoup de questions qui se posent, notamment économiques, par rapport aux moyens, par rapport aux aides. On parle évidemment de DPE, de diagnostic de performance énergétique, qui joue sur les locations. Faut-il, selon vous, revoir encore, d'après ce que vous entendez là, ce DPE, diagnostic de performance énergétique, ou pas? Bertrand. Bon, alors ce DPE, il faut savoir qu'il existe déjà depuis 2006. C'est-à-dire qu'on a un recul de plus de 15 ans maintenant. Donc les Français se sont appropriés en principe. Je reviendrai dessus. Ceci étant, effectivement, il a été revisité en 2021. Suite à la RE 2020 et suite à la nécessité de prendre en considération le carbone, qui n'était pas dans la version initiale. Donc on a un DPE aujourd'hui qui concerne l'énergie, mais qui concerne aussi le carbone. Et puis, la méthode, elle a été, disons, revisitée par les experts, je dirais notamment ceux du CSTB, voilà, on les connaît. Scientifique et technique du bâtiment que j'ai eu l'honneur de présider quelques années. Et puis, on s'est rendu compte, malgré tout, qu'il y avait des biais. Cette méthode, elle n'est pas parfaite. Il faut comprendre que c'est pas facile de mettre au point une méthode utilisable par tous, simplement. Bien sûr. Parce que les phénomènes sont complexes. La thermique du bâtiment, c'est compliqué. Le carbone, je vous passe les détails. Bon, donc tout ça, c'est compliqué. Donc on a voulu faire une méthode simplifiée. La question, c'est jusqu'où on va en termes de simplification. Il s'avère, et les professionnels l'ont fait remarquer, les consommateurs aussi, les associations de consommateurs sont montées au créneau, que cette méthode, elle n'est pas parfaite, notamment pour les petits logements. Pour les tout petits logements, il y a un biais. Pour les systèmes de chauffage central, notamment, on calcule un peu trop simplement les déperditions des réseaux. Donc des imperfections. Des imperfections. Ouais. Donc ça, c'est clair, c'est reconnu par tout le monde. Donc il faudrait la corriger. Ceci étant, quand on a mis en place un outil comme ça, les pouvoirs publics ont mis un outil comme ça en place. C'est compliqué de tout revoir. Voilà, vous imaginez bien. Mais maintenant, chaque bien est unique. Alors, après, bon. Alors, je ne vais pas faire de scoop parce que ce n'est pas moi qui suis à la place des ministres, mais on a entendu dire, ministre de l'économie, Bernard Le Maire, il y a quelques jours, laisser entendre qu'il n'était pas impossible de revoir prochainement cette méthode. Je pense que ça serait utile. Je pense que ça serait utile. Karine Bidard, vous, votre sentiment? Vous pouvez en entendre parler avec ces logements classés F, G, d'interdiction à la relocation à partir de 2025, notamment pour les biens classés G. Votre sentiment? Mon sentiment, c'est que déjà, je trouve que c'est plutôt bien qu'il y ait une réglementation qui soit plus contraignante, parce qu'on s'aperçoit que ça a vraiment déclenché une prise de conscience de certains propriétaires bailleurs qui, auparavant, n'étaient pas spécialement intéressés aux conditions d'habiter de leurs locataires et qui, aujourd'hui, alors qu'ils représentaient 5% des appels il y a à peu près 2-3 ans, représentent plus de 40% des appels. Donc on voit bien que ça a aussi déclenché de nouvelles, avec des motivations particulière, mais en tout cas une vraie tendance à l'intérêt à la rénovation énergétique, avec vraiment, encore une fois, un gain moyen, par exemple, sur l'opération Éco-Rénovons Paris de la ville de Paris, qui est un dispositif d'aide qui est extrêmement intéressant, dont je vais parler un peu plus, mais avec un gain énergétique moyen de 41%. Donc la rénovation énergétique, ça marche. Et en ce qui concerne les aides, il y a des aides de tout niveau. Il y a des aides collectives, donc pour la copropriété. On dit qu'il y en a beaucoup, qu'il faudrait peut-être simplifier les choses. En fait, on a beaucoup d'aides. Par exemple, il y a des aides collectives, il y a des aides individuelles. Les aides collectives, si je prends l'exemple de Éco-Rénovons Paris Plus, donc le dispositif d'aide de la ville de Paris, c'est un dispositif qui permet d'avoir à la fois un accompagnement gratuit donc pour les copropriétés parisiennes qui sont sélectionnées dans ce dispositif, et également un accompagnement financier avec un soutien au diagnostic technique global, avec un accompagnement donc également sur des aides qui vont être soit des aides performantielles, donc pour le collectif qu'est le syndicat de copropriété, et qui se déclenche à partir de 15% de gains d'énergie, d'économie d'énergie, donc ce qui est un seuil qui
qui est assez facilement atteignable, on va dire. Et puis, donc, il faut faire partie de ce dispositif. Il y a des aides complémentaires qui viennent aussi, qui sont dirigées vers les personnes, donc c'est-à-dire vers les propriétaires, les aides individuelles. Et là, donc il y a beaucoup de choses, il faut le savoir. Mais Karine répondait sur le DPE. Oui, sur le. Alors, Bertrand a dit. Il y a déjà il y a un point qui a été exprimé sur le DPE. Moi, ce que je voudrais dire par rapport aux aides, c'est que oui, c'est vrai, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'aides et tant mieux. Parce qu'en fait, il y a des aides qui correspondent à chaque situation. Et ce que je peux dire également, c'est que de toute manière, on n'arrivera jamais à simplifier pour en faire un schéma avec 3 aides principales et un barème qui est clairement établi. De guichet unique ou si justement, et c'est le message que je voudrais passer. Les agences locales énergie-climat sont là pour accompagner les propriétaires des biens qui souhaitent rénover leurs appartements ou leurs maisons individuelles. À Paris, par exemple, l'Agence parisienne du climat, c'est le guichet d'entrée pour les copropriétés parisiennes et que c'est nous qui allons aider justement, et c'est une mission de service public, donc comme guichet France Rénov', on va aider les gens à s'y retrouver dans un système d'aide qui est très diversifié, mais quelque part c'est bien parce que ça répond au mieux à toutes les situations. Et pour vous donner un exemple, encore une fois, dans le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, avec en plus le complément de MaPrimeRénov' CoPro, il peut y avoir un niveau d'aide qui va jusqu'à 100% pour les ménages les plus modestes et que donc il y en a pour tous en fait. Donc ça sera jamais simplifié à l'extrême et tant mieux parce que ça voudrait dire qu'on réduit aussi dans la finesse de l'accompagnement qui est apporté. C'est pas pour plaider pour la complexité, c'est simplement parce que je pense que c'est important, que chaque situation est indépendante et différente et qu'il y a des aides pour tout le monde et on peut aider vraiment à cet endroit-là. Très bien. En conclusion, Bertrand, vos conseils pratiques quand on souhaite rénover, les choses à faire ou à éviter? Alors, je dirais qu'il y a quelque chose qui est aujourd'hui, qui est en train de bien avancer, c'est ce qu'on appelle l'audit énergétique. C'est quand on est propriétaire d'un logement, ou de plusieurs logements, ou d'un bâtiment, en termes de copropriété, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est compliqué, c'est pas évident. Et donc, il faut s'appuyer sur des professionnels qui ont l'expérience, pour vraiment faire un bilan complet de l'état du logement et des systèmes et faire des propositions compte tenu de leurs expériences. Voilà. Il faut s'appuyer sur des professionnels vraiment compétents. Il y en a de plus en plus, il y en aura de plus en plus, et on va accompagner les particuliers, notamment avec le dispositif de l'ANA, MaPrimeRénov', MAR, etc., qui va se mettre en place à partir de l'an prochain. C'est indispensable pour les particuliers. Il ne faut surtout pas faire ça tout seul dans son coin, et il faut se faire accompagner. Parce qu'il faut avoir confiance. Mais pour avoir confiance, il faut savoir s'adresser à des gens compétents. Ça, c'est déterminant. Voilà. Les professionnels. Alors, juste un petit aparté là-dessus. Et on va terminer, mais en tout cas avec l'accompagnement, oui. L'accompagnement. Une grande urgence aujourd'hui, concernant les professionnels, c'est la formation. C'est-à-dire qu'on a des professionnels du bâtiment, il y en a beaucoup, il y en a suffisamment, comme le répète le président de la Fédération du bâtiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, c'est des professionnels qui ont été formés pour le neuf, essentiellement. Je fais très... Oui, alors il faudra absolument... Et donc, il faut savoir, et on a besoin de, sans doute, 150 à 200 000 professionnels qui vont être formés sur la rénovation. Et c'est vers ces professionnels-là qu'il faudra aller. Merci en tout cas pour vos bons conseils. Former, accompagner Bertrand Delcambre de Qualitel, merci beaucoup. Merci à vous. Karine Bidard de l'Agence parisienne du climat, merci infiniment. Je vous en prie, si je peux me permettre juste un dernier mot. Donc, si vous avez des questions sur la rénovation énergétique et que vous voulez savoir comment vous y prendre, comment avancer et trouver des professionnels, il y a un site qui est Coach CoPro pour les copropriétés. Pas seulement à Paris, mais les copropriétés un peu partout en France. C'est un dispositif qui est très déployé sur une trentaine de métropoles et grandes villes en France. Donc Coach CoPro, et vous trouverez toutes les informations et vous serez mis en relation justement avec un conseiller France Rénov' qui peut vous accompagner.